Control Houston. We are using the payload bay cameras right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on-orbit burn. Though it will be difficult to pick Mir out from the stars as they pass behind us, the payload bay cameras are positioned such that they're looking straight back behind the orbiter, where the Mir is flying at about 850 nautical miles behind us. No joy from here, Story. Hope it was a good one, though, for our friends. Thank you, sir. We could not see it here either. We'll wait 2 or 3 more minutes till sunrise, and then at that time give you a go for KU stow. We're at a mission lapse time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control Houston. The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from Camera Charlie on a monitor. the left-hand side of the screen. It's slowly... Tally ho on the camera. It is slowly moving closer to the left-hand side and is has a very light flashing to it. We think on the middle of the screen, way to the left-hand side. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint. Yeah, we do see something flashing visually, but we're not sure that might be... This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft as it flies about at 850 nautical miles. Maintenant, dans le chapitre 12, on nous dit bien que le dragon doit se tenir devant la Vierge et nous savons que le dragon doit se tenir devant la Vierge en septembre 2011 et vous allez comprendre bientôt pourquoi que le dragon doit se tenir devant la Vierge, prête à dévorer l'enfant, mais nous attendons à ce que ce soit le cas en septembre 2011 ou à la fin de l'année 2011. Eh bien, comme vous voyez ici, ça c'est l'orbite qu'on vous a montré en comparaison avec l'orbite de Lénine ici, que je vous ai déjà tout expliqué. On vous a expliqué que l'objet qui est ici, le destructeur, on le voit en violet si vous voulez, en mauve. Eh bien, cet objet-là s'en va vers le ciel de la Vierge et va se tenir en quelque part devant la Vierge. Et nous voyons ici les jambes, les bras et la tête qui donnent du côté du lion. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici dans le cercle céréalier. Nous avons fait des vérifications on pouvait le faire à cause du positionnement des planètes qui sont du 21 décembre 2012. Et la région du ciel ici, il n'y a aucun doute, on parle de la région de la Vierge. Donc, l'objet traverse l'écliptique très proche du Lion en 2012, le 21 décembre. Donc, il se situerait exactement, je vais rafraîchir l'écran pour que vous compreniez. Donc, en 21 décembre 2012, l'objet se situe ici et traverse l'écliptique à cet endroit-là. Et à ce moment-là, il est à 20 unités astronomiques environ. Donc, vous avez la planète Pluton ici. Je l'appelle la planète, là, je ne veux pas m'en faire jouer dans les fleurs du tapis. Je pense que l'important, c'est de comprendre qu'on parle de Pluton. Pluton est la planète la plus éloignée du système solaire. On la voit ici. Et elle a un axe qui n'est pas nécessairement rond, mais plutôt elliptique en entour du Soleil. C'est-à-dire que vous avez, comme je vous ai déjà expliqué, vous avez le Soleil ici. Et elle n'a pas un rond parfait, mais bel et bien écrasé en ellipse.
Donc, il y a un certain moment où elle se situe environ à 42 unités astronomiques, je vous le dis de mémoire, et sa périhélie, ou l'endroit de son orbite dans lequel elle est le plus proche du Soleil, se situe à 20 unités astronomiques. Et l'endroit où pénètre l'objet ici est vraiment très très proche de Pluton, et nous l'évaluons à 20 ou 22 unités astronomiques. Elle pénètre à un endroit où Pluton se retrouve proche de sa périhélie. Donc, elle est montrée très proche de l'orbite de Pluton, donc il faut absolument que ça ne soit pas 40 unités astronomiques, mais bel et bien 20 unités astronomiques.